Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale. On reçoit Madame Assoumou Berti, elle est présidente de l'ONG CIC, c'est ça? Et Monsieur Indouma Olivier, qui est président fédéral de la FNAPFHG. Madame Assoumou, bonjour. Bonjour, Da Fresh. Vous riez, pourquoi? Parce que je ne sais pas prononcer. C'est en abrégé, non? Oui, c'est en abrégé parce donc, que c'est... vous qui venez dans mon émission, vous vous moquez de moi. Non, je suis juste contente d'être ici. Merci pour l'invitation. Ah, d'accord, ok. Donc, vous faites un appel en faveur des familles des handicapés appartenant à la Fédération nationale des associations et des personnes handicapées, c'est ça? Exactement, du Gabon. Donc, le samedi 17 décembre 2022, nous voulons organiser un repas de cœur que nous avons dénommé ainsi en faveur des couples de l'association, de la Fédération des associations des personnes handicapées du Gabon. Et nous remercions le président qui a voulu bien faire le déplacement pour nous accompagner dans cette œuvre. En fait, nous sommes une ONG, CIC, Conférence internationale des couples. Nous œuvrons pour... Conférence internationale des couples. Des couples. Oui, tu nous as déjà reçus ici même plusieurs fois. J'ai reçu beaucoup de gens. Oui, effectivement. Donc, nous militons pour la stabilité des familles, plus précisément des couples. Et nous avons pensé pour la Noël, pour les fêtes de fin d'année, pourquoi ne pas offrir un repas de cœur à ces personnes qui ont un handicap. Et nous savons que si nous-mêmes qui avons toutes nos facultés, qui avons tous nos membres, c'est assez difficile, à plus forte raison, ces personnes-là. Et avec les moyens que nous avons, notre ONG, nous avons vu que ça ne pouvait pas soutenir toutes les familles de cette fédération. Parce qu'il faut savoir que quand on parle de fédération, c'est un ensemble d'associations. À l'intérieur, le président pourra le dire, il y a des albinos, il y a des malvoyants et il y a des handicapés. Albinos, c'est un handicap? Oui. C'est la première fois que j'entends ça. Le président pourra vous dire pourquoi il y a des albinos dans cette fédération. Donc, nous voulons offrir des kits alimentaires. Voici pourquoi nous faisons appel à toutes ces personnalités, toutes ces personnes qui ont un bon cœur, toutes les stars du Gabon et les stars qui nous écoutent à l'international, parce que votre radio est suivie aussi à l'international. Il y a mon grand frère qui est en France qui m'a dit qu'il nous suit en ce moment même câblé. Donc, toutes ces personnes qui ont l'habitude d'aider, et pourquoi pas, même si elles n'ont pas l'habitude d'aider, mais cet appel de cœur, c'est vraiment pour soulager, pour aider, pour participer un peu aux fêtes de fin d'année pour ces familles-là. Donc, vous organisez un repas de fête de fin d'année et à cette occasion, vous demandez aussi à ce que le public puisse contribuer avec des kits. Exact. Non, pas qu'ils contribuent avec des kits. Nous savons déjà des kits qui devront être donnés. Oui. Mais c'est mieux qu'ils contribuent financièrement parce que c'est nous qui... Vous avez une liste bien établie par rapport aux difficultés que les handicapés rencontrent. Non, uniquement des kits alimentaires. Oui. Voilà. Donc, pour cette journée du samedi 17 décembre, nous remercions par exemple le groupe vocal Mecom qui a accepté d'offrir un mini-spectacle, un mini-concert avec la chorale dont à la tête nous avons Antoine Sima. Donc, en gros, c'est ça. Voilà. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Da Fresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président fédéral. Oui. Donc, ça veut dire que c'est une fédération. C'est une fédération... Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. C'est une fédération où nous sommes une fédération nationale déjà. Donc, sur tout l'ensemble du territoire national, nous sommes représentés. Nous avons plus d'une quinzaine d'associations regroupées en notre fédération. À la fois des associations de personnes handicapées, à la fois aussi des associations de parents d'enfants ayant le handicap. Peu importe le handicap. Peu importe le handicap. Tout à l'heure, Da Fresh déjà ne savait pas que être atteint d'albinisme est un handicap,
Mais là encore, je vais le surprendre tout à l'heure parce que même le bégaiement est considéré comme étant un handicap. J'ai passé la majorité de mon enfance ami avec un albinos, dont je ne le voyais pas comme un handicapé. Hubert, on passait toutes nos journées ensemble, on jouait, on passait du temps ensemble. Oui, Jusqu'à ce qu'il est décédé, mais je ne savais pas que... Je ne le considérais pas comme un handicapé, je le voyais comme mon ami. le handicap est défini dans la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. À l'intérieur, vous avez la nomenclature des types de handicap. L'albinisme, c'est à la fois deux types de handicap, la peau et la vue. Parce qu'ils ils sont atteints de malvoyance. Et au niveau de la peau, c'est la pigmentation, donc il manque de mélanine que nous avons, justement. Voilà pourquoi c'est considéré comme handicap. Et aujourd'hui, on ne dit même plus albinos, non. On dit personne atteinte d'amélanique. C'est des personnes amélaniques. Vous avez des activités, votre fédération? Oui, nous avons plusieurs activités. Là même, nous sortons d'une activité au niveau de Port-Gentil avec la journée nationale des enfants, avec l'UNICEF, où nous avons participé. Et avant celle-là, nous avons participé aussi à Octobre Rose, où nous tenons à remercier, nous profitons de votre plateau pour remercier la Première Dame, pour tout ce qu'elle fait pour les femmes concernant les cancers. Oui. Et cette année spécifiquement, nous avons eu le privilège de participer à travers les femmes handicapées à Octobre Rose. Vous êtes malvoyant? Je suis malvoyant aveugle. Dans la malvoyance, il y a des catégories. L'acuité visuelle va de 0 à 10. Et lorsque vous êtes en dessous de 5, vous êtes dans la malvoyance. Et lorsque vous êtes en dessous de 0, vous êtes aveugle. Mais vous arrivez à vous déplacer seul, vous mouvoir. L'environnement est conçu pour que vous n'ayez pas de difficulté à vous mouvoir. Non, il faut dire que l'accessibilité au niveau national est encore très compliquée parce que il y a très peu d'endroits où on va bien se mouvoir, mais on se sert d'une canne que l'on appelle canne blanche, qui justement nous permet d'arriver à nous mouvoir. En dehors de cela, tous nos autres sens sont assez développés et donc on va les utiliser, tels que l'ouïe, l'odorat. Donc là, vous avez déjà enregistré le son de ma voix. Bien sûr, la fraîche. Hormis l'accessibilité, quels sont les différents soucis que vous rencontrez au quotidien? Bon, déjà, les soucis sont catégorisés par typologie de handicap. Depuis 2015, les déficients visuels n'ont plus de structure d'accueil scolaire. Parce que la fondation Edith Lucie Bongo, Feu, étant fermée, les enfants déficients visuels n'ont plus de structure. Pour les personnes handicapées physiques, c'est les rampes d'accès dans les établissements. Oui. Et là déjà, nous avons même interpellé les deux passerelles qui sont celle qui est terminée au niveau du lycée d'État et celle qui est en train d'être achevée au niveau du lycée Léomba. Elles sont inaccessibles pour les personnes à mobilité réduite. L'éclairage des salles de classe. J'ai parlé de ça ici, non, personne n'a écouté. Quand on a conçu la rampe, on s'est dit, si j'ai l'enfant handicapé, je fais comment? Je vais tourner à l'aéroport. Les portes dans les établissements ne sont pas assez larges pour un fauteuil roulant. Les toilettes ne sont pas adaptées au niveau le plus bas. L'éclairage, je disais, dans les salles de classe, la plupart du temps, on utilise des ampoules jaunes. Mais les ampoules jaunes, déjà, sont déconseillées pour la vue. Même pour vous, je vous le déconseille dans vos habitations. Vous devez mettre des ampoules blanches. Les veilleuses
sont aussi un problème. La mauvaise lecture, lorsque vous utilisez même vos téléphones et que vous lisez dans un endroit où l'éclairage n'est pas bon, vous favorisez justement la diminution de votre acuité visuelle. Et il y a autant de phénomènes, ce qui fait que aujourd'hui, l'accessibilité, si on ne prend que dans le domaine scolaire, vous avez pour les personnes amélaniques, le fait qu'elles doivent toujours être devant et elles doivent utiliser une loupe. Est-ce que, justement, c'est toujours le cas? Il y a beaucoup de soucis auxquels, justement, nous essayons à chaque fois d'interpeller, de trouver des solutions, de proposer des solutions. Et est-ce que le gouvernement est réceptif à vos propositions? oui, le gouvernement est réceptif parce que nous avons fait un travail énorme avec le gouvernement, avec le professeur Daouda, lorsqu'il était déjà à l'éducation nationale, et même aujourd'hui lorsqu'il est à l'enseignement supérieur. Les ministres entrant au niveau de l'éducation nationale poursuivent les discussions que nous avons eues parce qu'aujourd'hui, il est question d'éducation inclusive au Gabon. Parce que je vous apprendrai que dans une même salle de classe, on peut mettre plusieurs typologies de handicap. Et c'est faisable. Les propositions sont faites. Le cadre juridique a été proposé à l'éducation nationale. Depuis plus de 2 ans, nous attendons. Et nous avons aussi des soucis au niveau de l'agence des bourses, l'agence nationale des bourses. Parce que vous avez des supports comme le SOSUB et comment ça s'appelle? Entrer les données dans un ordinateur pour une personne déficiente visuelle, c'est déjà compliqué. À plus forte raison, il n'existe pas de case handicap dans le listing ou bien dans la fiche de renseignement, ce qui fait que les dossiers, lorsqu'ils y vont, ils ne sont pas étudiés de telle sorte qu'il y ait égalité des chances. La représentativité au niveau de la commission des bourses et stages n'est pas équitable parce qu'il devrait y avoir 1 ou 2 personnes handicapées pour la sélection des dossiers. Et il faudrait que l'Agence nationale des bourses et stages ait un agenda d'école d'université à l'extérieur où les accessibilités sont déjà prévues et où les enfants, dès l'obtention de leur bac, seront directement orientés dans ces établissements-là. Donc, il y a encore tout un travail à faire. Madame Assoumou, ça se passe quand l'appel de dons? Il y aura une cérémonie bien précise ou bien ça a déjà commencé? Non, il y a une cérémonie. La cérémonie, c'est le samedi 17 décembre. C'est le jour où nous allons remettre les dons. Mais à partir de maintenant, jusqu'au tard, le 15 décembre, nous attendons les dons. On dépose les dons où? Vous déposez les dons au niveau de la fédération qui se trouve à lui, juste derrière Kouaben. Juste derrière Kouaben? Oui. Il y a une ruelle comme ça, juste derrière, la fédération se trouve là. Et nous viendrons simplement... Il y a des gens là-bas en permanence? Le président est là-bas en permanence. Dafresh, je peux? Oui. Bon, il faut dire que déjà la fédération est logée à la maison des acteurs non étatiques, ancien Progréane, à Louis, juste derrière la barrière du lycée Kouaben. C'est un bâtiment à 1 niveau, peint en jaune qui est en train de se délaver, malheureusement. Et la fédération est présente. Comment vous savez que ça c'est de 8h30 à 15h30. De 8h30 à 15h30, nous y sommes et nous répondons au 066 81 84 02, 066 81 84 02 ou au 074 65 78 81.
tous les jours, du lundi au vendredi, nous y sommes. Les samedis aussi, il y a des samedis où nous tenons nos activités de réunion. Déjà, nous tenons à remercier Madame Berti et toute la congrégation qu'elle représente, parce que c'est une première, il faut le dire. Une première qui va être faite le 17 à partir de 10h au siège de la fédération. Nous avons des couples à la fois handicapés et des couples où l'une des deux personnes est personne non handicapée. Donc, cet élan de cœur viendrait aujourd'hui inciter les autres personnes handicapées à se formaliser, à aller se présenter au niveau du mariage. Et là, vous avez même, je vais vous donner une exclusivité ce matin, vous avez un de vos auditeurs qui a l'habitude de vous suivre, Jean Narcisse, et qui intervient beaucoup. Jean Narcisse se marie le 28 décembre en Zanyon. Et il est personne déficiente visuelle. Son épouse aussi est personne déficiente visuelle. D'accord. Madame Assoumou, et pour les dons en argent? Pour les dons en argent, je peux faire les dépôts Airtel Monnaie. Exactement, mon numéro Airtel Monnaie. Votre numéro? Oui, oui. C'est pas le numéro de l'association? Non. Parce que les affaires qu'on donne notre argent à une personne là, c'est pas que je doute de vos compétences à garder du pognon. Je suis la présidente qui représente l'association, l'ONGCC. Et si je suis venue avec le président, c'est parce que c'est aussi pour dire aux auditeurs que c'est pas quelque chose de personnel que je fais dans mon coin. Pour les dons en nature, vous voulez quoi? La nourriture? Non, les sacs de riz. Parce qu'il y a une personne qui va prendre 60 sacs de riz, Les 60 sacs, bouteilles nous voulons d'huile. des sacs de riz, des bouteilles d'huile. C'est vrai que nous avons prévu des cartons de poulet ou des cartons de dindon. Voilà, pour ce genre de nourriture qui dégivre, c'est mieux de déposer en espèces pour que le jour même nous puissions faire les achats. Voilà, et les palettes de jus et palettes d'eau. Voilà. René Rita Tontine, c'est quand? C'est en mars. Mon numéro de Airtel Monnaie, c'est facile, 077 77 50 51. Tu vois, Dafresh, tu connais. Vraiment, j'appelle toutes les bonnes volontés. Sean Bryden, le ministre. Oui, parce qu'ils ont partagé l'argent récemment. Donc, ils peuvent vraiment nous aider. Ils peuvent nous aider dans cette œuvre caritative. Les stars, tous ceux qui ont eu... le ministre de la Culture. Le ministre de la Culture, le ministre de l'Éducation nationale, ils ont partagé beaucoup de prix. Et même ceux qui ont reçu les enveloppes, vous pouvez enlever 20 000, 30 000. Voilà. Et j'appelle aussi les pâtissiers, les chefs cuisiniers, parce que vu que ce sera une cérémonie solennelle, vous pouvez aussi nous offrir un gâteau, un plateau de petits fours, pourquoi pas, pour que ce jour-là soit aussi une journée festive. Comme je vous ai dit, il y aura un groupe vocal, le groupe vocal Mecom, qui va aussi prester pour nos parents de la fédération. Merci, Madame Assoumou. Merci, Monsieur Ndouma Olivier. Oui. Dafresh, vous avez demandé tout à l'heure comment je sais que le bâtiment est en décrépitude. En décrépitude. Nous avons, nous les déficients visuels, des facultés de rétention au niveau visuel. Nous utilisons les personnes voyantes pour faire une description du lieu où nous voulons aller et après, nous l'enregistrons dans nos têtes. Ce qui fait que si je suis venu ici aujourd'hui, la prochaine fois, je peux revenir ici tout seul. Pourquoi? Parce que j'aurai déjà pris tous les contours environnants et la couleur de votre bâtiment, le niveau d'étage qu'il y a. Et à partir de cela, je viens tout seul. Ah, ça c'est super ça. Merci, je vous souhaite une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, à bientôt. Et nous espérons que vous allez encore nous inviter. Retour de la musique. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.